Et si on parlait de mon premier recueil de poèmes, sorti en février 2023, La plume enchantée de Bruno, disponible en français et en portugais. Nous allons en parler juste après ça. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4. C'est un épisode qui devait normalement sortir le mercredi 27 août. Mais étant donné que je revenais du Portugal, que cet épisode n'avait pas été tourné avant, il sort donc un peu plus tard que prévu, donc il va sortir à l'heure que vous voyez la vidéo pour certains, le mercredi 3 septembre 2025. Voilà. Qui normalement, le 3 septembre, devait sortir l'épisode 5 et qui était donc justement mon vlog littéraire numéro 1 qui devait être justement disponible ce jour. Mais étant donné que en faisant le montage, tout était parfait, donc de l'application montage que j'utilise, donc Shotcut, tout était nickel. Ça avait toutes les vidéos apparaissaient tous, machin. Et étant donné que je fais, que j'ai donc exporté comme d'habitude en format YouTube, et donc en le mettant sur mon téléphone pour pouvoir aller le programmer à la sortie donc du mercredi à 16h, comme toujours, je me rends compte plutôt, que le son, vers la fin, donc au final de la fin, le son sortait, mais l'image, non. On entendait le son de la musique que j'avais mis, mais comme ça avait rien du tout, que c'était un écran noir. Et après, la fin de la vidéo se suivait. Pourquoi? Je sais pas. Donc voilà, c'est un problème à régler. Donc étant donné que j'ai repris le boulot donc, le 1er septembre comme les élèves, donc ma rentrée a été faite ici aussi. Donc pour l'instant la vidéo ne sortira pas tout de suite, donc elle sera retardée pour cet épisode. Je sortirai d'autres épisodes en attendant. Et quand les vacances d'octobre arriveront, moi j'essaierai de régler ce problème-là en espérant que j'y arrive. Si j'y arrive, tant mieux, ça serait super. Sinon, je vous parlerai, parce que c'est vrai que cet épisode-là va durer plus d'une heure, minimum, ça c'est clair. Si j'y arrive à régler ce problème, c'est super, je vous pourrai le publier après dans la foulée, donc le mercredi qui arrive. S'il n'arrive pas, je ferai autrement. Bien sûr, cet épisode-là va sortir quand même, mais au lieu d'avoir... Parce qu'en fait, je vous fais découvrir un peu l'univers de mon roman. Mais bon, ça on verra ça pour les prochaines vacances d'octobre, donc de là tout ça. Cependant, c'est pas ça que je vais vous parler, mais c'est surtout de mon premier recueil de poèmes qui est sorti donc en février 2023. Au départ, écrire ça, c'était pas venu comme ça en coup de tête, on va dire. C'est vraiment un jour, je me rappelle, j'étais en arrêt maladie, j'étais malade, et j'ai commencé à écrire un poème sur, je crois, Notre-Dame de Fatima, je crois. Je sais plus, bon, il y a un poème que j'ai commencé en premier à écrire. Et puis, d'autres ont suivi. Ça a suivi, ça a suivi. Et puis, le poème est sorti. J'ai envoyé à ma maison d'édition, donc j'ai Ink Edition. Si vous avez toujours pas vu l'épisode 3, allez-y, parce que je vous explique tout par rapport à cette maison d'édition. Donc, ben, je lui ai envoyé, ça lui a plu. Et puis, ben, la plume enchantée de Bruno est née. Voilà. Et donc, on a un peu ça, voilà. Et comment dire? Donc, dans mon recueil, vous pouvez retrouver 5 thèmes.
Vraiment, chaque poème est rangé par thème adapté. Donc, tout ce qui va être enfance, donc tout ce qui est en lien avec la jeunesse, on va dire. Tout ce qui va être patrie, donc patrie, ça va se passer au Portugal. Monsieur, vous citerez quelques poèmes, bien entendu. Il y a local, donc tout ce qui va être en France. Il y a famille, donc tout ce qui va être en lien avec ma famille, famille ou autre chose. Et divers, donc tout ce qui est vraiment pas vos patries en thème. Donc, je vais commencer. Donc, ce recueil est dédié donc à mon grand-père paternel et à ma chienne que j'ai perdue. Donc, mon grand-père paternel est décédé en 2007 et ma chienne j'ai perdu en 2018. Donc, ce recueil-là lui est dédié. Elle leur est dédié plutôt. Donc, ce recueil-là, dans Génique Édition, est basé dans la collection Ézéchiel. Voilà. Donc, enfant, vous pouvez trouver dans certains les thèmes des petites illustrations comme ceci. Voilà. Et surtout, parlant d'illustration, bon, c'est pas certaines illustrations, certains dessins. Je remercie fortement mon illustratrice qui a fait un travail remarquable. J'ai pu en plus la rencontrer lors d'un salon du livre en Gironde à Salbeuf et qui m'a pu justement, moi j'ai pu dédicacer le sien, elle m'a pu dédicacer le mien. Et puis bien sûr une dédicace de mon illustratrice, bien sûr, et je la remercie fortement. Cependant, donc, enfant, vous pouvez par exemple trouver, comme c'est la rentrée 1er septembre, un poème c'est la rentrée, pour trouver sur les animaux. Les animaux, c'est, on va dire, quelqu'un qui m'a donné l'idée. J'avais à m'occuper d'un élève qui était dyslexique, je ne dis pas de bêtises, et il m'a dit pourquoi pas, il savait que j'écrivais des poèmes, il m'a dit pourquoi pas écrire ça. Et puis, comme ça, ça m'a donné l'idée d'écrire un poème sur les animaux de A à Z. Justement, je vais vous le lire après certaines choses. Et pareil, j'ai mis un poème que j'avais écrit quand j'étais en primaire, que j'ai pu retrouver dans mes affaires. Et bien sûr, pourquoi pas l'ajouter dans mon livre. Justement, je pense que ça va être celui-ci que je vais vous parler. Il y a aussi sur le football. Donc, vous retrouver sur le football, Pâques, toutes les 4 saisons, donc l'automne, l'hiver, l'été et le printemps. Mon école, qui parle un peu de l'école où je suis maintenant. Donc, tout ce qui est donc, le carnaval. Donc, ma matière, l'anglais. Les mathématiques. Pareil, donc un truc que j'ai inventé quand je serai grand. Voilà. Rêvons là où nous voulons. Pareil, un truc que j'ai inventé moi-même. Les jours de la semaine. Donc lundi au dimanche. Les métiers. Donc on est avec les métiers. Et puis voilà. Donc vraiment plein de thèmes. Vraiment magnifique. Je vais vous lire bien sûr le poème que j'avais écrit quand j'étais petit. Ça remonte. Hein. Donc le titre c'est Rien n'est plus. Rien n'est plus grand qu'une maison d'ogre. Rien n'est plus petit qu'un bébé. Rien n'est plus chaud qu'un café. Rien n'est plus froid qu'un igloo. Rien n'est plus beau que le léopard des neiges. Rien n'est plus effrayant qu'une araignée. Rien n'est plus gros qu'une baleine. Rien n'est plus mignon qu'un chat. Et rien n'est plus gentil que toi. Bon, mais sur le dernier vers, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'était pas encore à l'époque. Ensuite, le deuxième thème, c'est qui va être dédié donc au Portugal, donc patrie. Donc pareil, vous pouvez retrouver ceci donc en lien le Portugal. Donc il y a pour retrouver émigrants parce que bien sûr, oui, ceux qui habitent en France, on est tous des immigrants qui vont au Portugal. Vila do Conde, donc une ville portugaise dans la région de Porto, que je magnifie souvent là-bas. Faf, donc une ville qui est pleine de chez moi au Portugal. Mon pays parle du Portugal, bien entendu. Donc Portugal, c'est comme un acrostiche, donc Portugal. Voilà. Braga, voilà, vous connaissez tout Braga. Notre-Dame de Fatima, bien entendu, c'est mon premier poème, je crois. La Saint-Jean, parce qu'en juin, il y a la Saint-Jean. Mon village, donc je parle de mon village portugais. Desgarada, la Saint-Barthélemy, en fait, vous connaissez la musique, pour ceux qui, si les Portugais me suivent. Desgarada, c'est un truc avec l'accordéon portugais, on joue et on invente en fait comme un poème, on va dire, en chantant, et on invente en fait des vers qui riment, des rimes. Voilà, je voulais un truc par rapport à Saint-Barthélemy, mon village. Et puis voilà. Et moi, je vais vous lire surtout le poème Mon village.
non loin d'une rivière, là où habitaient mes grands-parents, pères, cousins, cousines, oncles et tantes, tous sont nés là-bas. Près de la rivière Bugio se trouvent des moulins, là où on faisait de la farine et du pain, ici que mon grand-père travaillait. Oh mon village, village de tradition, là où on fête le 23 et 24 août, la fête de la Saint-Barthélemy. Mon village, là où je vais pendant les vacances, car c'est à ce moment-là que je peux revoir toute ma famille. Régo, je pense à toi, tu es mon village préféré. Quand je dois partir, je pleure, car je ne veux pas être loin de toi. Bien sûr, j'ai mis le petit écusson du village, qui est justement également ici, dans le petit drapeau, pas drapeau, mais je sais plus le nom, bannière, je pense, écusson du village que j'ai ramené de cet été. J'ai également un drapeau qui est dans mes affaires de mon roman. Donc je trouve un mât. Ensuite, vous avez donc local qui va être tout ce qui va être en France. Donc par exemple, le 14 juillet, Saint-André-de-Cubzac, donc là où j'ai vécu presque toute mon enfance. C'est plus de 15 ans que je suis ici. Donc, bien sûr, Bordeaux, clair et net. Gironde, bien sûr. Paris, parce que c'est là où je suis né. Et puis voilà. Et moi, je vais vous lire donc Paris. Ô Paris, jolie capitale française, là où mes parents ont travaillé, ici ils ont habité. On était en bonne compagnie avec la grand-mère, quelle chance on avait là. Dans une chambre d'hôpital, au centre d'Ivry-sur-Seine, ville splendide, comme une colombine. C'était une matinale, non loin de la Seine, où est né Bruno Noguera. Paris, je suis obligé de te dire au revoir, me voilà parti dans le sud, là où se trouve la dune. Tu es si jolie, sans le savoir, mais Paris reste dans mon cœur. Et donc vous pouvez trouver bien sûr une illustration d'une femme qui colorie. Bien sûr, il y a des illustrations, certes, qui ont été faites par mon illustratrice, mais certaines choses sont des photos. Par exemple, Villa do Conde, c'est moi qui ai pris des photos quand j'étais là-bas, donc vous verrez deux photos de la plage. Faf, c'est un truc où vous verrez la maison en pierre. Voilà, sur toutes les villes, vous trouverez des photos vraiment prises par moi ou sur internet. Sinon, voilà. Un peu pour retrouver donc un thème sur la famille. Donc, par exemple, souvenir, donc tout ce qui est avec souvenir. Ma soeur de cœur, c'est une amie. Alain. Cher papa, donc un poème par rapport à mon père. Mon filleul, donc mon filleul. Mon parrain, ma marraine. Maman, je t'aime, mon frère. Papy et mamie. Donc un lien aussi un point avec ma grand-mère paternelle. Toujours vivante, elle a fêté ses 93 ans. Encore un joyeux anniversaire. Grand-père paternel, donc là pour rendre mon grand-père qui est décédé. Je t'ai connue toute petite, donc ça c'est à ma cousine. Tita, donc ma chienne. Et puis voilà. Bien sûr, Tita pourrait trouver une photo de ma chienne, bien entendu. Et même vous lire surtout de mon grand-père. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai créé mon cœur. Bien sûr, c'est plein de choses qui sont en lien avec lui. Et je remercie fortement ma cousine, on a quelques mois de différence, mais on est né la même année, mais moi je suis né en août, elle est née en décembre. Et habitait souvent là-bas, donc elle savait tout parce qu'elle est née au Portugal. Donc je remercie fortement de m'avoir dit vraiment plein de choses qu'il aimait. Donc, toi, grand-père chéri, qui nous manque dans la vie. Toi, qui es parti rejoindre le paradis. Le ciel brille en ta mémoire, comme une belle étoile. On aimerait entendre ta voix, encore une fois. Quand on regarde les nuages, on se dit que tu veilles sur nous. On aimerait revoir ton visage pour qu'on te fasse des bisous. On voulait te dire merci pour ta gentillesse infinie. Tu nous manques tant et ta tendresse aussi. Quand on est près de notre jardin, on t'imagine près des plantes. Tu aimais faire ça chaque matin pour ton jardin étincelant. Les animaux, tu les aimais au point que tu adorais t'occuper d'eux. Sous un soleil radieux, cela te rendait heureux. Toi, grand-père, un homme au cœur d'or, tu étais si solitaire, mais ce n'était qu'avec toi qu'on rigole. Quel homme protecteur, quel homme fort. Tu étais le meilleur chasseur, et aux cartes, tu étais médaille d'or. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'on ressent ta douleur. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'on n'éprouve plus ta douceur. Ce n'est qu'un adieu, jamais nous ne t'oublierons. C'est sous un temps nuageux qu'une fleur nous t'offrirons. Bien sûr, 15 ans,
C'était à la date que j'avais écrit ce poème. Maintenant, ça fait 17 ans, pas de bêtises. Pareil, pour rendre hommage de son anniversaire, j'ai aussi écrit un poème qui est affiché au-dessus de mon bureau. Voilà. Et pareil, une petite illustration qui représente un grand-père. Voilà. Ensuite, vous pouvez retrouver donc tout ce qui va être divers. Donc, Julie. Voilà. Julie, joyeux anniversaire, par exemple. Oh, ma belle lune. Le coucher du soleil. La ville. La chasse. Montrer le bon chemin. Mentir. Harcèlement. Une rose. Mon ange gardien. Professeur. Sur la Saint-Valentin. FC Porto, bien entendu. Benfica. Musique. Triste. Dieu. Communion. Et puis voilà. Et moi, je vais vous lire le poème que j'ai bien aimé écrire. C'est celui-là, pas de bêtises. C'est pas celui-là. Là, harcèlement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me tiens à cœur. Parce que ouais, quand j'étais au collège et au primaire, j'ai été souvent harcelé. Et puis j'ai voulu, en écrivant ce poème, ça m'a vidé, on va dire. Et aussi travaillé dans l'école où je suis, avec des incroyables collègues et surtout des super élèves. Ça m'a fait changer. Et puis aujourd'hui, je vis une meilleure vie. Et surtout, c'est surtout grâce à vous tous, en fait. Voilà. Maintenant, on verra ce que le temps me dira. Donc voilà, harcèlement. Quand j'étais petit, on me traitait de Mongolie. J'avais mon cœur brisé, car je me faisais harceler. J'ai vécu des années d'enfer, je croyais être dans un monde à l'envers. Quand j'étais au collège, j'avais énormément de problèmes. Des mois et des années à souffrir, je n'arrivais plus à tenir. Des enseignants étaient là pour me soutenir, et grâce à eux, j'avais un léger sourire. Au lycée, j'avais peur de me faire des amis, car je ne voulais pas que cela recommence. Mais j'étais en bonne compagnie, et surtout, j'avais une bonne surveillance. Aujourd'hui, ma vie me plaît, et j'y ai un très bon métier. Cette histoire, je ne risque de ne pas oublier, mais j'essayerai de ne pas trop y penser. Voilà. Donc, ce recueil de poèmes est au prix de 14 €, disponible sur mon site internet. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez avoir une dédicace en plus. Et sinon, il est aussi disponible sur Amazon et sur le site de Gen Inc. Édition. Mais en plus, il n'est pas sorti qu'en français. Pourquoi? Parce qu'il est sorti également, donc traduit par mes soins, en portugais. Voilà. Donc, APM Encantado do Bruno est aussi disponible en portugais. C'est les mêmes poèmes, bien entendu, hein, mais traduits en portugais. Voilà. Donc, vous pouvez aussi le retrouver au même prix, bien entendu. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. On se retrouve donc le mercredi d'après, donc pour cette vidéo-là, la semaine d'après, où je vous parlerai de mon autre album que j'ai sorti, d'une légende portugaise, voilà, d'un gâteau typiquement pascal qu'on déguste au Portugal. Les Portugais, si vous me suivez, peut-être que ça vous parle. Sinon pour les Français, à découvrir dans mon prochain épisode. Donc rendez-vous très bientôt. Pour moi, je vous dis encore donc, une bonne rentrée. Voilà, une bonne rentrée pour ceux qui voient la vidéo la semaine de la reprise. Et puis, moi, je vous dis donc au revoir, à bientôt. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, bye.